Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un plan d'action en 7 étapes pour réussir en MLM. Donc vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui sont ultra basiques et malgré le fait qu'elles soient ultra basiques, eh bien seule une minorité de personnes qui font du MLM mettent en application ce type de plan d'action. C'est vraiment très très dommage parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme quand on construit une maison, quoi. Si on bâcle les fondations, ben, la maison elle va s'écrouler après. Là, c'est exactement la même chose. Donc mettre dès le départ en fait le bon plan d'action en place et faire en sorte que vos nouveaux distributeurs fassent exactement la même chose, c'est ce qui va vraiment vous assurer de construire un business qui va être solide et surtout stable. Alors, c'est pour réussir en MLM, mais si vous faites autre chose que du MLM, c'est également quelque chose qui va pouvoir vous aider. Il y a juste quelques petites choses que vous devrez peut-être un petit peu adapter à votre type de business. Mais vous allez voir, donc ces conseils pourront vous aider aussi si vous ne faites pas de MLM et que vous avez tout simplement un business sur Internet ou un business à domicile. Donc, la première étape déjà, ça va être de déterminer vos objectifs de revenus. Là, vous allez peut-être rigoler en vous disant ouais super, mais malheureusement, je suis forcée donc de remarquer qu'il y a très peu de personnes qui se fixent des objectifs bien précis en termes de revenus, quoi. Et si on fait pas ça, c'est impossible de savoir où est-ce qu'on va. Parce que, moi, ça me rappelle un petit peu, si vous voulez, des fois les distributeurs qui viennent vers moi dans mon réseau, ce que je fais donc du marketing de réseau. Il y a des gens qui me disent, voilà, Laura, je veux réussir, hein, comment faire? Est-ce que tu peux me donner un plan d'action? Le souci, c'est que pour moi, réussir pour moi, c'est au minimum gagner 5 000 à 6 000 euros par mois, tout du moins au début. Et à terme, c'est au moins faire des revenus à 5 chiffres, voire même à 6 chiffres par mois. Or, il y a des personnes, des fois, qui, moi, me parlent dans mon réseau, et pour elles, réussir, ça va être pouvoir gagner 500 euros de plus par mois, voilà, à côté de leur travail. Donc, déjà, si vous voulez, voilà, faut vraiment comprendre que le terme réussir, c'est quelque chose qui est subjectif d'une personne à l'autre. Et si vous voulez que vos uplines et vos leaders puissent vraiment vous aider, vous devez déjà être vous-même clair sur cette chose-là. Vous devez avoir vous-même savoir où est-ce que vous voulez aller. Donc déjà, combien de revenus est-ce que vous voulez atteindre à court, à moyen et à long terme? Ce qui est très important aussi, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous voulez le faire. Ça aussi, c'est un truc, je vois, il y a peu de personnes qui savent pourquoi est-ce qu'elles font quelque chose, quoi. Donc, il y a des gens, bien entendu, qui démarrent parce qu'elles se sont dit, ouais, ça pourrait être intéressant, ou parce qu'elles aimeraient bien rencontrer des gens, et ainsi de suite. Mais la majorité des personnes le démarrent quand même à la base pour gagner de l'argent. Donc, ce serait important de savoir, est-ce que vous voulez le faire parce que vous aimeriez pouvoir vous permettre d'engager une aide ménagère, hein, pour avoir plus de temps pour vos loisirs, pour vos enfants et ainsi de suite. Est-ce que vous aimeriez, si vous avez par exemple déjà une entreprise, peut-être que vous aimeriez avoir un assistant ou une assistante, hein, ou c'est peut-être pour partir plus souvent en vacances, c'est peut-être pour acheter une maison, pour déménager, pour acheter une voiture et ainsi de suite, hein. Donc vous devez vraiment déjà savoir pourquoi est-ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous avez, quel revenu vous voulez atteindre et pourquoi est-ce que vous voulez atteindre ces revenus. Est-ce que c'est pour vous quitter votre job? Vous devez quantifier cela. Vous avez besoin de combien si c'est pour partir en vacances? Ben voilà, parce que j'ai besoin de temps par an pour pouvoir partir en vacances. Vous voulez vous acheter une maison? Parce que j'aimerais bien avoir tant par mois à mettre de côté pour acheter une maison et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose déjà, définir vos objectifs de revenus. La deuxième étape, ça va être de définir combien de personnes est-ce que vous allez devoir recruter pour pouvoir atteindre ces revenus. Si vous ne faites pas du MLM, ça va être combien de clients allez-vous avoir besoin? Combien de personnes est-ce que vous devez coacher si vous faites du coaching pour pouvoir atteindre les revenus que vous vous êtes posés comme objectif? Très important. Et là aussi, ça va vous demander, bien entendu, si vous faites du marketing de réseau, de maîtriser un petit peu quand même votre plan de rémunération. Donc de savoir comment il fonctionne et qu'est-ce que vous devez atteindre exactement comme position pour avoir un certain type de revenu. Si vous ne le savez pas, je vous recommande déjà d'analyser et d'étudier un peu le plan de rémunération de votre entreprise. Si vous faites autre chose du coaching, que vous vendez vos services et ainsi de suite, là je pense que ce sera un petit peu plus simple et vous allez le savoir. Ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être combien de prospects devez-vous avoir pour pouvoir atteindre l'objectif de l'étape numéro 2, c'est-à-dire pour pouvoir, si vous dites j'ai besoin de parrainer 100 personnes ou j'ai besoin de 100 clients, vous avez besoin de combien de prospects pour pouvoir avoir 100 personnes que vous parrainez dans votre business ou 100 clients? Ça aussi, c'est un truc super important, vous allez voir, hein. D'ailleurs, si vous faites les choses régulièrement et que
ben, vous le faites assez longtemps, donc vous ne baissez pas les bras trop vite. Vous apercevrez que c'est des chiffres en fait qui sont toujours les mêmes, quoi. Vous allez toujours avoir le même ratio. Donc je vous donne un exemple, mais par exemple quand on fait une présentation de l'opportunité d'affaires en MLM, généralement quand on présente à 3 personnes, il y a une personne qui démarre. Mais bon, pour déjà avoir 3 personnes à qui présenter, il faut avoir un peu plus de prospects. Donc, vous devez également déterminer ces chiffres-là. Si vous ne le savez pas vous-même, moi, je vous recommande de prendre contact avec votre leader et de lui demander à peu près ses ratios. Dire, voilà, si je veux parrainer, par exemple, 5 personnes tous les mois dans mon MLM, ben, j'ai besoin de combien de prospects en tout? Il faut que j'appelle combien de personnes? Enfin, il faut que je présente à combien de personnes et ainsi de suite. Pareil, dans votre business, enfin si vous vendez du coaching, si vous vendez des services, des produits et ainsi de suite, il faut déterminer ça également et ça va vous permettre donc de pouvoir mettre vos plans d'action en place. Ensuite, la quatrième étape, vous allez donc sélectionner deux stratégies marketing que vous allez donc appliquer quotidiennement pour pouvoir déjà obtenir, générer les prospects dont on a parlé donc dans l'étape numéro 3. C'est très important de vous fixer deux stratégies, au début tout du moins. Après, quand vous maîtrisez bien deux choses, enfin une à deux choses, que vous les maîtrisez vraiment bien et que c'est un truc ensuite que vous pouvez même automatiser, vous pouvez aller chercher une troisième stratégie, une quatrième et ainsi de suite. Mais c'est très important de ne pas partir dans tous les sens au début parce qu'on voit déjà, on est submergé d'informations sur Internet, sur YouTube. Et souvent on voit, ah tiens, telle stratégie, ça a l'air pas mal, on la met en place pendant 1, 2, 3 semaines. Et puis, oh là là, il y en a une autre qui marche bien pour telle personne, on la met aussi, puis là, on en découvre une autre. Et le problème, c'est qu'on n'a pas laissé assez de temps à la première stratégie pour pouvoir faire ses preuves et pour décider si oui ou non c'est la bonne ou pas. Donc, bien entendu, pour sélectionner ces deux stratégies, déjà, vous allez un petit peu, ça va être un choix personnel aussi. Donc, j'imagine que si vous savez que, je sais pas, comme stratégie, il y a le vidéo marketing, il y a le blogging, il y a la prospection directe. Vous pouvez aller prospecter directement sur Facebook et aller envoyer des messages perso aux gens. Il y a plein de choses. Mais sélectionnez donc bien deux stratégies et laissez au minimum 90 jours pour tester donc ces stratégies. 90 jours, alors 90 jours pas en faisant une fois tous les 3 mois, mais 90 jours où vous allez faire quotidiennement ces stratégies marketing. Et au bout de 90 jours, vous pourrez décider si oui ou non ces stratégies pourront vous permettre de réussir en MLM ou pas. La cinquième étape, c'est faire une liste d'actions quotidiennes. Donc cette liste d'actions quotidiennes, ça va être par rapport, donc bien entendu, dire bon ben voilà, j'ai choisi telle et telle stratégie. Et maintenant, il va être question de les mettre en place au quotidien. Donc, c'est très important, vous devez vous choisir une plage horaire. Dire, surtout si vous avez déjà un travail, si vous avez un job principal, vous devez absolument vous faire un planning. Et dire, par exemple, je sais pas, moi, si c'est le matin, je me lève une demi-heure plus tôt le matin et je mets telle et telle chose en place. N'oubliez pas que dans vos actions quotidiennes, donc il n'y a pas seulement les stratégies marketing. Dans les actions quotidiennes, il y a également le développement personnel, donc la lecture de livres qui vont vous permettre de vous développer personnellement ou des audios, des vidéos. Ça fait partie de ces choses-là aussi. Dans les actions quotidiennes, il va peut-être y avoir les appels de suivi aussi. Vous voulez faire du suivi de vos clients, suivi de vos distributeurs et ainsi de suite. Donc tout ça, vous devez il doit y avoir un plan. Vous devez avoir un plan et vous devez vous y tenir. Et la sixième étape, ça va être de mettre un calendrier en place. Donc un calendrier donc une fois que vous aurez défini les actions au quotidien que vous allez faire, défini également les actions que vous n'allez peut-être pas faire tous les jours, eh bien vous allez mettre un calendrier qui sera vraiment noir sur blanc, quoi. Moi je vous recommande de faire ça sur papier, d'avoir un calendrier papier où vous allez écrire les choses. Vous pouvez également prendre un calendrier, vous savez, un tableau blanc que vous pouvez donc après effacer si vous voulez changer certaines choses. Mais vous devez l'avoir vraiment noir sur blanc et vous devez pouvoir ajouter des choses si jamais il y a des choses à ajouter. Et ce calendrier, c'est vraiment, c'est votre patron. C'est votre patron, quoi. C'est celui qui vous donne des ordres. Vous regardez votre calendrier, vous voyez, tous les lundis, je fais ça. Tous les lundis, vous faites ça. OK? Donc, et dans votre calendrier, d'ailleurs, n'oubliez surtout pas, mais ça, on va en parler donc dans la 7e étape, de placer une journée où vous allez également tenir vos statistiques. Donc, vraiment, absolument
tout ce que vous devez faire qui a à voir avec votre business. Et donc la 7e étape, bah, c'est les statistiques. Vous devez donc tenir des statistiques. Ça, c'est le B à bas. Quand on veut réussir dans son business, quand on veut réussir en MLM et quand on veut réussir donc dans son business en général, vous avez besoin de statistiques parce que c'est elles qui vont vous dire si vous allez dans la bonne direction ou pas. Et si vous voulez, les statistiques ne mentent pas, quoi. Moi, très souvent, j'ai entendu donc des distributeurs ou des gens qui me disaient oui, pour moi ça marche pas, pourtant voilà, j'ai fait plein d'appels, personne n'est intéressé, personne ne veut acheter et ainsi de suite. Et au bout du compte, quand on gratte un petit peu plus, oui mais c'est qui personne ne veut, c'est combien de personnes? De qui tu me parles? Et je me suis aperçue, des fois j'ai parlé avec des gens, c'est comme si on parlait, moi je parlais dans le vide. Parce que la personne me disait oui, personne n'est intéressé et personne, au bout du compte, c'était 8 personnes. Ou oui, ben, toutes les personnes à qui j'ai présenté le produit, personne n'était intéressé. Et au bout du compte, j'ai appris que personne, c'était 10 personnes. Imaginez un petit peu quelqu'un qui ouvrirait un restaurant et il verrait qu'il y a 10 personnes qui passent devant son restaurant, qui regardent le menu et puis qui passeraient leur chemin. Qui diraient, ouais, c'est bon, je ferme le restaurant parce que personne ne veut manger ce que j'ai au menu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc vous devez faire des statistiques parce que justement ça vous permettra de voir est-ce que vous avez vraiment travaillé, est-ce que vous avez vraiment fait les choses ou est-ce que vous avez été un petit peu feignant quoi. Voilà. Et parfois même ça choque un peu quoi. Les statistiques, on se dit ah ouais c'est vrai que là j'ai pas fait grand-chose. Dans vos statistiques également si vous faites des appels, vous devez avoir exactement le nombre d'appels que vous avez fait. Vous avez fait 25 appels, ça doit être 25 appels. Vous en avez fait 27, il y a écrit 27 appels. Si vous automatisez les choses dans votre business, admettons, je sais pas, moi, vous avez mis une vidéo sur YouTube qui présente votre opportunité, ben, vous allez pouvoir voir exactement, ah ok, je l'ai mise en ligne lundi et au bout d'une semaine, il y a eu par exemple 350 vues. Sur ces 350 vues, combien ont rempli ma page de capture, combien sont devenus distributeurs, clients et ainsi de suite. C'est très très important de tenir vos statistiques. Les statistiques vont déjà, bon, à court terme, par exemple à la fin de la semaine, ça va vous permettre un petit peu de réajuster. De dire, ah là, j'ai vraiment pas fait assez et je vais pas atteindre mon objectif de prospect dont on avait parlé donc dans l'étape numéro 3. Mais c'est pas ça qui va vous dire, c'est pas au bout d'une ou 2 semaines, vous allez vous dire, ah non, ça n'a pas l'air de marcher, donc je vais faire autre chose. Vous devez vraiment, pour tout, vous devez laisser un cycle de 90 jours avant de prendre la décision d'arrêter quelque chose ou de le changer ou de le continuer. Toujours, 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 c'est très, très important, donc de laisser des phases de 90 jours de choses que vous avez faites quotidiennement. Donc j'espère que ce plan d'action, que vous allez le mettre en place déjà, c'est très important. Croyez-moi que c'est un des secrets, ouais je sais que c'est super basique, je sais que vous attendiez peut-être à autre chose, mais que c'est un des secrets les plus importants des personnes qui réussissent en MLM. Donc si vous voulez réussir en MLM ou que vous voulez réussir avec votre business sur Internet, du domicile, très très important que vous mettiez ce plan d'action en place. Et vraiment, il y a que si vous-même vous le faites régulièrement, il y a que comme ça que vous pourrez attendre de vos futurs distributeurs également de le faire. Ou si vous faites du coaching par exemple et que vous-même vous ne faites pas ce genre de choses, vous ne pouvez pas penser que vos clients coaching réussiront également si vous-même vous ne le faites pas. Donc je vous ai mis juste en dessous de la vidéo le récapitulatif de ce plan d'action en 7 étapes. Je vous invite à partager cette vidéo avec d'autres personnes parce que je suis persuadée que beaucoup de personnes ont besoin donc de connaître ce plan d'action. Si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, faites-le moi savoir en me mettant un pouce vers le haut sur YouTube et un j'aime sur Facebook. Abonnez-vous bien entendu à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos gratuites. Et bien entendu, je vous invite à vous inscrire immédiatement à ma liste de contacts. Comme ça, je pourrai vous informer des nouveautés dans le futur. Et pour vous remercier, je vous offre ma formation gratuite, les 7 secrets pour gagner vos premiers 100 000 € du domicile sur Internet. C'est une formation à laquelle vous aurez accès immédiatement après avoir rejoint ma liste de contacts. Donc vous allez avoir un formulaire où vous allez entrer votre prénom et votre adresse email. Attention parce que très souvent chez ceux qui ont des adresses chez Orange, Gmail,
Hotmail, MSM, Outlook, souvent donc l'email de bienvenue va arriver dans vos spams ou dans vos courriers indésirables. Donc allez bien regarder là-bas si vous ne trouvez pas mon email sous 5 minutes. Et puis vous aurez la marche à suivre donc qui va vous permettre de vous inscrire gratuitement à cette formation. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.